Parce que j'ai calculé le chiffre de Branham. Le chiffre de Branham, en français, quand vous calculez, ça fait 222. Et 2, c'est le titre, c'est le chiffre de l'hésitation. Les deux chemins. Donc, Branham hésite tout le temps. Il avance, il recule. 222. J'ai calculé. 222. Il va devant, il va derrière. Bon, alors écoutez, ça c'est quel prophète? Et maintenant vous direz, eh bien le reste de tout cela. Non, non, non. Pour nous, ceci n'est pas une célébration païenne. Branham qui dit ça. Ceci, le même prophète ceci en son toit n'est pas une célébration. C'est un moment sacré. S'il n'y avait pas eu de Noël, il n'y aurait pas de résurrection. S'il n'y avait pas eu de Noël, il n'y aurait pas d'amour. Au-delà de tous les crédits que vous voulez qu'on accorde à Branham, d'une certaine manière, il y a aussi des contradictions. C'est tourner les regards vers Jésus. Tourner les regards vers Jésus, paragraphe 5. Ça, c'est les dons de Dieu trouvent leur place. J'ai un autre message. J'ai un autre message. J'ai un autre message de 57. De 57. Ah, les désordres par Branham ou pas 57. Message de 1957, le 22 décembre 57, Branham dit la même chose. Ainsi comme nous, en ces temps, à cette période, comme nos pensées sont centrées, lui n'a qu'un témoin. Moi j'en ai combien? Parce qu'il faut beaucoup de témoins. Moi j'ai beaucoup de témoins. Lui n'a lu qu'une brochure. Moi qui ne suis pas branhamiste, j'en ai lu combien? La grande lumière brillante. Tournez les regards vers Jésus. Les dons de Dieu trouvent leur place. Au lieu de 3 témoins comme demandé par 2 ou 3 témoins, moi j'en ai 4. La divinité de Jésus. Bon, monsieur l'abbé, en gros, qu'est-ce qu'on retient? Noël. On retient que Branham lui-même, parce que Branham lui-même fait la même lecture que nous. Donc le pasteur qui ne comprend pas bien son message, vous pensez qu'il peut bien comprendre la Bible et autre chose. Et Branham, pour ce qui concerne le message, et pour tous les restes, Branham dit qu'il a lu des livres d'historiens. Une autre fois, si on pouvait revenir, je pourrais montrer les erreurs grandioses, monumentales de Branham. Alors c'est cet homme-là qui suit. Et vous pensez que cet homme peut être dans le... Donc un homme qui se trompe comme ça sur des petites choses. Parce que ça, ce n'est pas l'essentiel du message. C'est pas quand même, je reconnais que ce n'est pas l'essentiel du message. C'est un point. Mais sur ces petites choses comme ça, il va devant, il recule. Alors c'est un homme pareil. Quel crédit lui accorder? Quel crédit lui accorder? Et quel crédit accorder à ceux qui suivent son message? Comme à son disciple, comme bon, on va peut-être tenter de se calmer un tout petit peu. Pasteur, monsieur l'abbé a exhibé quand même 4 messages de Branham. C'est assez contradictoire de votre part de croire au message de Branham et à ne pas croire en ce qu'il lui vient de lire. C'est quand même assez... il apporte quand même des preuves. Hein. Voilà, mais ce sont des extraits tirés du texte que j'ai déjà expliqué l'autre fois. Nous ne sommes pas contre la véritable Noël. Et Branham, en tant que prophète du Seigneur, le véritable d'ailleurs, qui a dénoncé tout ça, ne pouvait pas se contredire dans les choses importantes concernant le message. J'ai quelques minutes seulement pour vous relire encore le vrai message de Branham sur cela. À la page 30 de l'âge de Pergame, que monsieur l'abbé a d'ailleurs lu, hein? Oui, il en a aussi. Paragraphe 157. Oui. Bon, le mot Pergame, qui est dans la Bible, signifie marié. C'est lorsque l'Église catholique, la branche formaliste, leur branche, tendance nicolaïque, s'était marié à l'État en acceptant les cérémonies païennes. Des cérémonies païennes, c'est ce qui donna naissance à l'Église catholique en ce temps-là. Et dit Pergame. Donc pour vous, catholique, c'est sur toute la ligne Satan, païen, catholique représente tout ça. Dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ révèle à l'apôtre Jean que l'Église catholique a son siège au Vatican, où Satan a son trône. Dans Apocalypse 13, on dit que Satan lui-même, le dragon rouge, donne son trône et sa puissance à quelqu'un. Et c'est un homme qui habite au Vatican à Rome. Et Rome, c'est Babylone. Et dans Babylone, il y a la cité du Vatican, où il y a le trône même de Satan. Quand on dit que Satan est le maître qui dirige la terre, mais c'est le pape de Rome. C'est là que le chiffre 666 trouve son accomplissement exactement. Alors, lorsque vous êtes dans Apocalypse 17, on dit qu'il y avait une grande prostituée, c'est l'Église catholique, qui était assise sur une bête écarlate, la puissance économique mondiale et financière, la dernière, l'Empire romain. Cette bête avait 7 têtes et 10 corps.
les 7 têtes sont les pays catholiques de l'Europe de l'Ouest et les 10 corps sont les États, les 10 États de l'Europe de l'Est. L'Europe unie supporte l'Église catholique. Et le chef, c'est le pape. Mais dans la coupe de la femme prostituée, il y avait plein le vin de la prostitution. Entre autres, le Noël. Merci beaucoup. Bon, la fête de Constantin, de l'adultère spirituel. C'est exactement comme celle de Balaam. Maintenant, observez comme Balaam. Constantin donna une fête païenne. Bien. Pergame fut invité. Pergame fut invité. Ils furent invités à une fête. Après le concile de Nicée, ils furent invités à la fête du solstice d'hiver, c'est-à-dire le soleil. L'adoration du soleil qui était une divinité païenne, et cela tombait le 21 décembre, le jour le plus court de l'année, ça continue là et dit. Et ils ont organisé en ce jour-là, consacré au soleil, en commémoration de la naissance du soleil. Et très bien, cette grande fête est célébrée chaque année. Maintenant, Branham, pasteur, vous avez plaît. juste un livre, l'âge des Pergames. S'il vous plaît. Mais monsieur l'abbé vous amène 4 exemplaires de messages de messieurs que vous tentez de nous lire ici. Et dans le 4 messages que monsieur l'abbé a, hein, oui. Branham reconnaît d'une certaine manière la Mais Noël. écoutons maintenant Ça, l'enseignement. l'argumentaire est... Regarde ce que Branham dit. Hein. Regarde ce que Branham dit de la prédication et de l'enseignement. Il dit ici que quand je prêche, je peux survoler certaines choses que quand j'écris. Je pense que lorsque je donne l'enseignement, j'entre alors en Donc, profondeur. pour vous, ce qui est vrai, c'est seulement la partie que vous L'enseignement. lisez. Alors que lui vous a sorti 4 enseignements de Branham, Mais où Branham reconnaît la Noël. Tout ça, c'est faux. Mais je n'ai pas dit non plus que moi je ne reconnais pas la Noël en tant que naissance de Jésus-Christ. Nous sommes contre ce qu'ils ont institué comme cérémonie. Contre la date même qu'ils ont donnée. C'est ce que Branham dit ici, laissez-moi terminer tout simplement. Il dit, et quiconque connaît l'histoire sait que Jésus doit être né, non le 25 décembre, mais au mois d'avril, le mois où il est né. Et eux, ils continuent d'adorer le jour de Noël. Et maintenant, c'est le Père Noël. Oh, Branham dit, pitié. Vous voyez, on y a encore ajouté d'autres festivités païennes. Il dit, bon, que Dieu nous aide à être des véritables protestants contre tout ce qui n'est pas Dieu, qui n'est pas de Dieu. Vous voyez? Donc, vous êtes ce protestant-là. Des vrais protestants. Contre ce que le... Contre l'Église catholique. Et contre tout ce que les prêtres ont ajouté, comme la messe des morts, et tout cela, de l'encens, des bougies, des femmes qu'on garde là-bas au couvent contre le célibat des prêtres. Parce qu'avant, les prêtres se mariaient. Oh. Et puis, ils étaient même des polygames. Les prêtres étaient des polygames. Comme vous. Alors, oui, moi, je ne suis pas encore polygame. Ah, oui. Parce que je dois avoir seulement 3 femmes. Ah, La polygamie commence avec 5. Ah, vous en avez combien jusque-là? 3. 3. C'est pas la polygamie. Certainement, j'ai 3. Vous avez 3 femmes. La polygamie, comme on l'a dit à l'école, ça veut dire polygame qui a 5 Ah bon? 5 faces. Ah bon? Donc vous n'êtes pas encore polygame. Je ne suis pas polygame. Vous êtes capable d'aller jusqu'à 10? Si j'ai les moyens. C'est votre point de vue. Monsieur l'abbé. Donc, je remarque simplement qu'on peut faire des grands pas, mais en dehors du bon chemin. Hein? Donc, il peut faire des grands pas, il avance, mais il est à côté. Il bondit, mais à côté. Oui, à côté. Notre problème, c'est qu'il nous explique ses contradictions. Parce que lui, il s'en charge de se battre sur le message. Moi, je lis notre enseignement. Il faut nous dire, oui, ici, Branham n'avait pas le Saint-Esprit. Il dit que Branham, tout ce qu'il dit n'est pas ainsi dit l'Éternel. Comment savoir de ce que lui évoque là, c'est ça qui est vrai? Comment savoir? Nous sommes dans la main. Parce que... Non, mais là, c'est pas la Bible, c'est Branham. C'est Branham. Parce que vous croyez en Branham, vous ouvrez une boîte à Pandore que vous-même aussi, des Branhamis, des gens qui croyaient au message de Branham, vous n'arriverez peut-être pas à refermer. Parce que quand vous dites que tout ce que Branham disait n'était pas vrai, ça c'est quand même assez grave. Laissons le temps. Là. Branham dit quelque part dans... C'est là tous les problèmes aussi chez vous, hein, vous qui croyez en Branham. Branham dit quelque part qu'il est conscient de ce qui peut arriver aux gens s'il les induit en erreur. Donc il dit ici, j'appuie cette génération, il dit, Seigneur, je suis conscient de ce qui m'arrivera au jour du jugement si j'induis ces gens en erreur. Donc pour alors lui... écoutez, dans l'assemblée là, il dit, qui sont venus ici pour Noël. Dites Amen. Les gens disent Amen. Quand on dit Amen à quoi? À une petite information. On peut dire Amen quand on vous dit, vous allez porter une chemise. Amen. Non.
on dit Amen à la parole. Amen, ça dit c'est stable, c'est solide. Ce que vous dites, c'est ça. C'est la vérité. C'est ça, Amen. Amen, ça dit c'est la vérité. Alors, le peuple, le Branham dit au peuple, sur Noël, il dit dites Amen. Et lui dit non, il n'utilisait pas la parole de Dieu. Vous voyez? Un mot, il relativise même aussi. Branham dit à l'assemblée, dites Amen. Sur la Noël. Et Branham blaguait. Et Branham était en train de blaguer, il s'amusait. Bon, moi je reviens à Noël. Je reviens à un autre argument parce que moi je veux avancer sur le sujet. Un autre argument, il a évoqué la fraternité. C'est que, d'après lui, il a évoqué encore aujourd'hui, les fêtes, toutes les fêtes bibliques se trouvent en Lévitique 23. Car c'est là qu'on donne les fêtes du Seigneur, les sabbats, la Pâque, la première gerbe, la fête des semaines, la fête de la Pentecôte, les premiers jours du 7e mois, les jours des expiations, la fête des Pâques. Ça c'est en Lévitique 23. Mais il y a dans la Bible des fêtes dont on parle. À part celles-ci qui sont citées en Lévitique 23. La dernière fois, vous avez d'ailleurs lu la fête de la dédicace. Oui, la dédicace, mais j'ai ajouté d'autres. Donc il y a la fête de la nouvelle lune. C'est une fête dont on parle en nombre 10-10. Il y a la fête de l'inauguration, la dédicace dont j'ai parlé. On ne retrouve pas dans Lévitique 23. On retrouve dans Lévitique 23. Il y a la fête des Pourim, la fête des sorts, qui a été célébrée au temps d'Esther. La fête des Pourim, elle se trouve dans la Bible. Il y a la fête des gâteaux sans levain, des pains sans levain. Elle se trouve dans la Bible. Mais maintenant, s'il dit que la liste de Lévitique 23 est exhaustive, d'où viennent ces fêtes? Un problème d'instruction. D'où viennent ces fêtes? Alors moi, je suis en train de dire ceci. Nous ne pouvons pas penser que Dieu serait petit par rapport à la Bible. Dieu est plus grand que la Bible. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur peut produire du nouveau dans notre monde. Dieu peut faire des grandes choses encore aujourd'hui. Et nous pouvons l'acclamer pour ces choses-là. Nous pouvons les célébrer pour ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a agi pour Israël, il peut. Et il agit encore pour nous. Si par exemple, Dieu opère une grande libération pour le peuple congolais que nous sommes. Est-ce que nous ne pouvons pas nous réjouir devant Dieu et remercier le Seigneur pour cela? Cela ne peut pas devenir une fête. Nous pouvons la célébrer. Nous pouvons la célébrer, même si elle ne se trouve pas dans la Bible. Même si elle ne se trouve pas dans la Bible. Tout ne se trouve pas dans la Bible. Le mot Bible lui-même n'est pas biblique. Le mot Bible est sur la Bible sans être dans la Bible. Donc, c'est mal comprendre les choses que de penser que tout doit être dans la Bible. C'est d'abord mal pensé que tout doit être dans la Bible. Parce que Branham lui-même, je vais donner un autre exemple. Non, monsieur l'abbé, le temps qui nous est imparti. Je termine par là. Ok, dans 2 minutes. Ok. Franchement. Je termine pas. Branham lui-même dit des choses. C'est déjà la conclusion, c'est pas dans la Bible. Branham dit des choses. Il dit par exemple que Jean a été. Écoutez, c'est Branham. Hein? Alors je vais demander au pasteur de me dire où est-ce que Branham a trouvé ça dans la Bible. Branham dit ceci. Après son arrestation, il parle de Jean. Après son arrestation, on avait en vain essayé de le mettre à mort en le mettant pendant 24 heures dans l'huile bouillante. Que le pasteur montre dans la Bible où il est écrit que Jean a été mis dans l'huile bouillante. Branham le dit ici dans la révélation, dans l'exposé de cet âge. Il dit là où vous dites que quand il écrit, il est plus sérieux. Ici, c'est Branham a écrit. Exposé. Mais nulle part la Bible dit clairement tout ça. La Bible ne dit pas. Où est-ce que dans la Bible? Et d'ailleurs le mot Bible, le mot Bible ne se trouve pas. Où on a mis Jean dans l'huile bouillante. Montrez-moi ça. Un autre texte. On va s'arrêter là. Branham cite lui-même en parlant du dimanche. En parlant du dimanche, Branham cite Saint Justin. Invite Saint Justin, il dit au 2e siècle, le dimanche, il dit voici ce que disait Justin. Justin, c'est pas là. Ok. Branham, pour justifier pourquoi on prie le dimanche, Branham cite Saint Justin. C'est pas la Bible. On va s'arrêter là, monsieur l'abbé. J'ai des documents, ça c'est la page 45. Il a des documents, il faut quand même reconnaître. Alors parce que non. Non, on va. Attendez, pasteur. Ça fait quand même 2 semaines de suite qu'on est en train de débattre de cette question. On a vraiment, la conclusion que vous arriverez peut-être pas à mettre sur la même longueur d'onde. Chacun. Ok. Bon, on va terminer l'émission. Je vous donne un petit mot de la fin, 30 secondes, pasteur, et puis on va terminer avec le monsieur. Parce qu'ici, il fallait le corriger. Quand il parle de la mort de Jean, cela ne devait pas être écrit dans la Bible. Parce que c'est de l'histoire. Donc il a passé 10 ans dans une faculté où il ne comprend pas que l'histoire existe. Comment est-ce que Frère Branham devait parler de la mort de Jean
En se référant à la Bible. Donc, attendez, est-ce que la mort de Pierre on va... est mentionné dans la Bible? Non, pas. Donc ça, c'est de l'idiotie. Maintenant, quand il dit que le mot Bible n'est pas dans la Bible, ça, c'est encore la preuve que nous avons affaire à quelqu'un qui est contre la Bible. Parce que le mot Bible signifie tout simplement le livre des livres. Bon, mais la Bible est un ensemble de livres. Pasteur. Le livre, les 5 livres de Moïse, c'est ça la Bible. Donc il a passé 10 ans pour ne pas connaître les petites choses. Ok. C'est votre point de vue. Donc on a affaire à des gens qui n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. C'est vous qui le dites. Madame, Monsieur, cette émission est... est... moi qui le dis. Ok. Madame, Monsieur, cette émission est pratiquement terminée. Hein. On avait promis d'aborder un autre thème qui était 666. Monsieur l'abbé, vous revenez la semaine prochaine avec 666, non? Parce qu'on n'a pas réussi. Hein, votre mot de la fin lui dit que 666 c'est le pape, c'est la représentation des Satan. On va en parler dans notre émission. Ok. Une minute. Je voulais simplement dire que la Bible parle de la mort de Jacques. La Bible parle de la mort de Jacques. On s'arrête là. La Bible parle de la mort de Jacques. La Bible parle de la mort de Jacques. Alors je dis ceci. Moi je dis que nous avons voulu, au cours de cette émission, montrer que bien aimé dans le Seigneur est le maître des temps des siècles. Puisque nous sommes ses enfants. Et qu'il a dit que tout seul que fout la place de vos pieds, je vous le donne. La même chose, Dieu le dit en ce qui concerne les temps. Les temps nous appartiennent. Si nous voulons donner une signification à un jour, nous avons le devoir. Conformément à la parole qui dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Nous avons lié que ce jour du 25 décembre sera le jour où nous célébrerons, nous allons commémorer la naissance de Jésus-Christ, le soleil de justice, d'après Malachie 3, 20. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci également à vous, pasteur. Pasteur, vous revenez vous aussi la semaine prochaine pour 666. Oui. Vous affirmez haut et fort que 666, c'est le pape. C'est le pape de Rome, le chef. Bon, ok, puisque lui-même il est là, il va défendre son chef. Ouais. Toute cette émission est complètement terminée. Si vous l'avez aimé, dites grand merci à la grande équipe technique qui était là pour nous aider. Je dis merci à Jacques Caboy qui était aujourd'hui spécialement au mixage, Didier Lukunkwete et à la prise des sons, mais également à la réalisation de cette émission, Blanchard Bayembe et notre ami Domingo pour les à côté de l'émission. On vous retrouve la semaine prochaine. Ça sera donc pour la 3e fois qu'on va retrouver ces mêmes invités. Cette fois-là, on va parler de la marque de bête, hein, 666. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes.